Vous aimez la nourriture italienne, Nathalie? Alors oui, j'adore la nourriture italienne. Ben, ça tombe bien parce qu'on reçoit un prochain invité, le chef du Nolita à Paris, qu'on applaudit très chaleureusement. Vittorio Beltramelli. Ça va, Vittorio? Bonsoir, très bien, merci. Alors, c'est bien ça, mais il vous casse un peu le métier parce que des super recettes à faire en 20 minutes, on va plus aller chez vous, là, hein? Non, ça veut pas le C'est dire. complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Alors, vous êtes né en 1974 à Milan. Milan, est-ce que vous aimez le foot? Parce que si on habite à Milan sans aimer le foot, c'est comme Oui, si bien sûr. on est catalan sans aimer le rugby, quoi. Oui, vous supportez lequel? Parce qu'il y a plusieurs clubs chez vous. Alors, à Milan, il y a deux équipes, mais moi, je suis pour une équipe de Turin, donc... Ah, d'accord. Oui, voilà. Et alors, l'origine de votre envie de cuisiner, la gastronomie, vos parents étaient au fourneau Alors, oui, dans la famille de ma mère, ils ont toujours eu des petites trattorias, des petits restaurants dans les petites villes, voilà. Sympa, ça. Donc, et alors, vous avez travaillé chez un grand chef, beaucoup de grands chefs, notamment italiens, le premier à avoir eu 3 macarons Michelin Bien en sûr. Italie. Vous racontez-nous cette belle histoire. Alors, le monsieur s'appelle Gualtiero Marchesi. Après mon expérience à Louis XV à Monaco, j'ai eu la nécessité de retourner en Italie. Alors, j'ai dit, bon, il faut retourner chez une grande. Et alors, j'ai commencé chez lui. Et Il avait déjà ces 3 étoiles? il avait déjà ses 3 étoiles. Et j'ai fait une collaboration avec lui à peu près de 8 ans. Pas mal, quand même. Alors, en 2001, donc, vous arrivez à Paris, à l'hôtel Loti, c'est ça? Bien sûr. Avec belle lui toujours. expérience, hein. C'était une belle expérience. Moi, j'avais à l'époque 27 ans. Donc, on a ouvert le restaurant en janvier 2001. Et une an après, on avait déjà une étoile à Guide Michelin. Donc, c'était une belle défi. Alors, pour vous récompenser, on vous a envoyé en Russie 2 ans. Et après, je suis parti en Russie 2 ans. Pas en Sibérie, quand même. Non, à Moscou. Et là, c'était comment? Bon, c'était froid, d'accord, mais à part ça? À part ça, c'était une grande expérience. Bon, j'ai géré 3 restaurants. C'était compliqué pour l'approvisionnement, non? Non, pas maintenant, parce qu'il y a des arrivages 2 fois la semaine, même dans Paris. Ah, c'était bien à Moscou? Non, c'était bien. Oui. On avait une grande équipe, donc on parlait de 250 cuisiniers dans les 3 restaurants. Ah ouais. Donc, oui, parce qu'à Moscou, c'est 2 jours de travail, 2 jours de repos. Donc c'est pour ça qu'on avait des grandes équipes. Quoi. Et donc là, récemment, votre dernier challenge, défi en date, c'est le Nolita depuis... Les Nolita depuis juin 2010. Donc Alors ça vous êtes au fait Motor Village, une année. donc à Paris, dans le plus beau quartier de Paris, entouré de marques de véhicules fantastiques, on peut le dire. Oui. Alors racontez-nous, parce que c'est un concept assez original, hein. On arrive... Alors on arrive, on trouve déjà au rez-de-chaussée, il y a la terrazza où on a voulu faire une sorte de snack bar typiquement italienne, comme vous pouvez trouver, je ne sais pas, dans chaque place des grandes villes italiennes. Et après, au 2e étage, on a fait un restaurant un peu plus gastronomique qui s'appelle le Nolita. Nolita, pourquoi d'ailleurs, pour ceux qui... Le Nolita, c'est un quartier italien à New York. Donc on a fait ça, vu que la Fiat, l'année dernière, il a racheté Chrysler, on a joué sur le fait Bien sûr. Italie, États-Unis. quoi. Voilà. Et avec donc une exposition de différents véhicules, Oui. du groupe Fiat, l'ensemble des... Bien sûr. À partir de demain, c'est le Jeep qui va rester avec Jeep, nous. par exemple. Alors, au niveau donc du positionnement, votre ambition, elle est simple. C'est être le meilleur Italien de Paris. Oui. Ah, c'est bien, ça, il faut de l'ambition. C'est bien, il faut le dire. Pour être allé au Nolita, qui est un endroit Ah, c'est merveilleux, vraiment superbe, et qui a, à mon sens, le meilleur brunch du dimanche. Alors, on va y arriver, mais Voilà. on va, oui. Mais non, c'est vrai. Et cette année, on a une chance à Paris, c'est d'avoir 2 établissements italiens qui se sont ouverts et qui sont tous les 2 de très grand niveau. Tant mieux. Et on n'avait pas vu ça depuis pas mal d'années à Paris. On a toujours les grands ténors qui sont là, mais il y en a 2 qui, à mon avis, vont faire du tort à tout le monde. Ah, mais il est super, Vittorio, il va tout gagner. Alors, les produits, ils viennent tous d'Italie. Vous achetez votre mozzarella en Normandie comme tout le monde? Non, les produits, ils arrivent tous d'Italie. Tout d'Italie, quoi. Oui. Et donc, vous avez une gamme de De fournisseurs. la charcuterie à la viande, on essaye de faire arriver le maximum. C'était ça le défi. On est arrivé même à ramener des gambas de Sicile. Donc, pour faire Et qu'est-ce qu'elle a de plus, la gambasse de Sicile, comme vous dites, par rapport à la gambasse parle italien. d'Espagne? Elle a l'accent. Elle a C'est l'accent. parce que la mer, c'est l'accent. compliqué de... Non? Bon, déjà ici, on ne trouve pas les gambas d'Espagne. Donc, et nous, on amène celui-là de Sicile parce qu'on trouve que c'est un produit exceptionnel. Donc, Non, mais il n'y a pas de doute, c'est Vous juste une trouvez question une grande de... différence entre ce qui vient de l'océan et ce qui vient de la mer?
Ben, il y a de la Il n'y a différence. pas la mer dans l'océan. Il y a hein. différence. Non, non, mais c'est pas ça. Les poissons, pour vous, à cuisiner, il y a une très grande différence ou pas? Ben, surtout dans les crustacés, on voit. Hein. On voit la différence dans les petits langoustes que vous pouvez trouver en Sardaigne, par exemple. Vous voyez la différence. C'est bien vraiment sûr. très bon. Au niveau du brunch, parce que David Arthur le disait, vous Oui. avez un brunch, on va le dire, qui est dimanche. juste exceptionnel. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a dans votre brunch? Rien, on aurait fait Rien. tous les... Non, Les lacs, rien. Les gambas, par exemple. On a refait toutes les recettes traditionnelles italiennes, donc da des tartes salées, à des cannelloni, à des lasagnes, à de la bonne charcuterie, à de la bonne mozzarella. C'est extraordinaire. Quoi. Et votre, Victorio, votre philosophie en matière de cuisine, vous avez... comment est-ce qu'on peut la définir? Je veux que les clients ils se sentent à l'aise quand ils mangent une Ça, c'est des- très important. Vous des passez en assiettes. salle quand même pour leur dire bonjour, Oui, parce qu'il y a des chefs qui sortent jamais. Non, je sors souvent. Vous sortez, vous parlez. Oui, bien sûr. Et la carte des vins, Oui, on trouve, je justement, suppose, la que question. des vins italiens. Italiens. C'est pour rester dans la ligne. C'est pour rester dans la ligne. C'est un choix qu'on a fait au début, de dire, OK, on reste sur le vin italien. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire découvrir, donc voilà. Bien sûr. David Cobol, on peut le rappeler, les vins italiens sont C'est exceptionnels. un énorme pays de vin, avec sûr. du vin partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est aussi un pays de montagne, on l'oublie, donc il y a énormément de fraîcheur dans les vins. C'est pas des vins chaleureux, à quelques exceptions près. Il y a des vins magnifiques. La Sicile, on oublie, c'est la deuxième région de production en Italie, voire la première. Il y a des vins extraordinaires et une énorme diversité de cépages locaux. C'est ça qui est intéressant. Bon, alors c'est une tradition, donc c'est la bonne recette de la semaine. Vous êtes ici depuis 4h30 ce matin pour nous préparer votre plat qui arrive. Alors ça, c'est un look magnifique. Ça, on retrouve le design italien dans ce plat. Qu'est-ce que c'est que cette photocopie-là, Noah? C'est la Non. Cadix. Alors donc, c'est de la burrata, que c'est un fromage typique de l'Épuy. D'accord. Donc, à l'extérieur, c'est une pâte de mozzarella avec une cœur un petit peu plus fondante. C'est servi avec une crème de petits pois. Et on a fait une sorte Vous pouvez lever de... la jupe, là? Oui, oui. David. Ça fait les côtés un peu surprise, un peu de découverte. Ah oui, surprise, c'est superbe. Quoi. Et c'est une gelée une essence d'olive noire. Vous aimez le théâtre ou pas? Oui, moi j'ai pas le temps pour aller. Alors ça tombe bien parce qu'on va marquer une courte pause et puis on va parler de théâtre et d'une exposition formidable. Merci Victorio. Merci à vous.